Bonjour, c'est Frédéric Deban. Retrouvez-moi en direct de 11h à midi sur Europe 1. Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Allô Elena. Elena Morna. 16% de la population souffre de déficience auditive. Plus on vieillit, plus on est concerné. 20% des personnes de 50 ans, 75% chez les plus de 70 ans. Alors, quelles sont les solutions adaptées à votre audition? Bonjour, Dr Gérald Kirzek. Bonjour, on croit un cours statistique que de pourcentage. Bah non, y a pas, j'en ai donné 2, 3, bon bah j'arrête alors. Bon, semble de cette perte auditive qui s'accompagne aussi parfois d'acouphènes. Un Français sur 10, encore des chiffres pour vous Gérald, en est victime. On en parle avec le docteur Jean Abitbol, ORL et phoniatre, et le témoignage de l'acteur et auteur Frédéric Deban. Baisse de l'audition, quelles sont les solutions adaptées? 3921, europe1.fr pour vos questions. Tout de suite, place à l'actu santé du jour avec Sarah Kalman. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Perte auditive, quelles sont les solutions adaptées? C'est le moment de poser vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. Autour de moi pour vous répondre, le docteur Gérald Kirzek, votre médecin sur Europe 1, docteur Jean Abitbol, ORL et phoniatre, auteur de Le pouvoir de la voix, paru aux éditions Alarié. Vous êtes également chef de clinique de la faculté de médecine de Paris. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de venir nous revoir. Et Frédéric Deban, comédien que vous avez connu dans la série Sous le soleil, également auteur de Vogel les acouphènes, je n'entends plus la mer, paru aux éditions Très Daniel. Tous vous répondent en direct. Bonjour Frédéric Deban. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes devenu sourd. Tout a commencé le jour de vos 50 ans, Oui, de façon extrêmement brutale. absolument. Que s'est-il passé? Eh bien, j'étais à Barcelone, je fêtais donc cet anniversaire. Dignement. Et dans la fête, il y a une bouteille que je me suis pris dans la tête. Voilà, j'avais Michael Jackson à fond dans les oreilles, Dans les écouteurs. et dans les écouteurs bien sûr. Et puis je me suis endormi sur un banc et le lendemain un vacarme que je n'arrivais pas à identifier de la puissance d'un Boeing 747 avait pris place dans mon oreille interne et je n'entendais plus rien ça, je vous parle de la gauche, je n'entendais plus rien de la droite. Voilà, donc j'ai été hospitalisé pendant 10 jours, m'ont fait une batterie d'examens et n'ont rien trouvé. Et voilà, il m'a fallu faire ce long parcours avant de pouvoir rencontrer... Parce que ce bruit dont vous parlez, ce moteur de 747, c'était donc des acouphènes Oui, qui ne vous ont pas quitté. non, On parle d'un handicap sévère, vous confirmez? absolument, je confirme que c'est un handicap. Et le professeur Frachet l'a confirmé en ce qui me concernait après m'avoir ausculté et diagnostiqué une pathologie pour laquelle il m'a donné une molécule, voilà, et qui a eu pour effet de leur faire prendre du recul aux acouphènes et que je n'étais plus atteint d'hyperacousie. Donc j'ai pu à ce moment-là être équipé par un audioprothésiste qui s'appelle Jérôme Lecoeuvre, avec une petite prothèse qui s'appelle Lyrique. Alors pour un fou de musique comme moi, c'est quand même extraordinaire comme nom de Parce que la musique, vous ne l'entendez plus aujourd'hui. Non, je ne l'entends plus, mais je ne désespère pas parce que Jérôme Lecoeuvre m'a promis de me ramener à la musique. Ce qu'il faut dire avec Jérôme, c'est que c'est la première personne durant toute cette traversée, on peut parler d'enfer, à qui j'ai eu affaire dans le milieu médical qui était équipé de prothèses et qui avait la même puissance auditive que moi. D'accord. Alors on va parler des différents traitements, effectivement des solutions, des prothèses, on va parler des implants. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que on connaît les causes d'une surdité soudaine, d'une surdité brutale comme celle qu'a vécue Frédéric ?
Alors là, il y Gérald a deux choses dans l'histoire malheureuse de Frédéric. Il y a un, la surdité, et deux, les acouphènes. Et la surdité et les acouphènes, l'histoire malheureusement assez classique, c'est ce traumatisme sonore aigu. Là où c'est moins classique, c'est que c'est devenu une perte d'audition définitive. Or, très souvent, les traumatismes sonores, sauf s'ils sont d'une puissance extraordinaire, mais c'est plutôt une perte qui va être réversible. Et le bon message quand même, c'est de consulter en urgence, parce que il y a quand même des choses à faire, et notamment des médicaments, parce que c'est un phénomène inflammatoire qui va se passer après ce traumatisme au niveau de l'oreille. Et cette inflammation, eh bien, on peut, avec un certain nombre de médicaments, notamment des corticoïdes mis en urgence, faire que ce phénomène est réversible. Donc là, c'est exceptionnel, et malheureusement exceptionnel, parce que ça a duré, cette perte d'audition, elle a duré jusqu'à une surdité, et les acouphènes ont pris le relais. Docteur Abitbol, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, et quels conseils vous pourriez peut-être donner à Miloudi, Frédéric? Alors, j'ai entendu miraculeusement le témoignage de l'auditeur. Je dois dire à nos auditeurs que vous avez le casque à fond sur les oreilles pour essayer d'entendre quelque chose. Bien sûr. Il y a quelque chose par rapport à ce que disait Gérald à l'instant. Par rapport au fait que moi j'ai toujours été étonné qu'on me dise que ce bruit était un bruit fantôme. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, parce que ce bruit, en l'occurrence qui a la force d'un Boeing 747, je l'entends. Je sais ce que c'est que les fantômes. Et alors, quelles sont les solutions? Parce que je vous voyais tiquer un peu quand on parlait des produits, des appareils, des générateurs de son, quand on parlait de sophrologie. Vous avez tenté tout ça. Après, il n'y a pas une méthode miraculeuse, mais qu'est-ce qui vous a soulagé, vous? Bien sûr, je suis passé par l'étape de la sophrologie. Sur moi, ça n'a pas fonctionné du tout. En revanche, moi, si je peux me permettre, je pense qu'en ce qui me concerne, bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde, je me suis penché tout de suite sur l'écriture, parce qu'il ne faut surtout pas garder les choses à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que le problème, c'est l'isolement. Et du coup, exactement. Voilà, c'est ça. Je dis toujours, il faut absolument rester dans la conversation de la vie et ne surtout pas s'isoler, ne pas rester dans sa bulle. Et ça, c'est important. C'est très important. Et d'ailleurs, on pense que le silence, ça va permettre de diminuer les acouphènes. Or, on sait que c'est le contraire. Le silence, il faut plutôt l'éviter. On a fait une émission, d'ailleurs, que je vous invite à réécouter en podcast, et vous étiez présent, Jean Abitbol. Je vous remercie, Miloudi, pour votre question. Donc, l'audiogramme et ensuite différentes méthodes qui vous conviennent. Quels sont les outils à disposition, justement, pour faciliter la vie des sourds et des malentendants? Nos experts répondent à vos questions, celles que vous posez au 3921. Sarah Kallmann nous rejoint pour la chronique Ça va vous aider. L'association qui a retenu votre attention, Sarah? Oui, l'association Un signe pour s'entendre, un signe comme un insigne et pas un plus loin signe, propose à tous les sourds et malentendants qui le souhaitent, c'est évidemment volontaire, j'insiste bien sur ce point, de porter un pins en forme d'oreille blanche. Vous indiquez aux autres, les entendants, qu'il faut leur parler distinctement en articulant et sans tourner la tête. Aujourd'hui, 3000 personnes portent cette petite oreille blanche. Et pendant que vous parlez de ce pins, Frédéric, vous levez le pouce d'un air de dire c'est super. Oui, je lève le pouce parce que je me souviens de l'époque du petit pins touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, et je trouve que c'est une excellente idée en termes de ne serait-ce qu'en termes de reconnaissance. Parce qu'il s'agit d'un handicap invisible. Donc c'est vrai que personne ne peut savoir que vous êtes sourd, et pourtant c'est un véritable handicap. Mais bien sûr, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que les associations se sont rapprochées de moi, pour tout d'un coup donner un visage à cet handicap qui est invisible. Bon, en l'occurrence, le visage d'un mec qui a fait quelques films, c'était... c'est plus facile pour porter une voix, pour défendre une cause. Exactement. Alors on va parler maintenant des nouvelles technologies qui ne sont pas en reste. Deuxième, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une application assez révolutionnaire qui s'appelle Roger Voice. Elle a été mise au point par Olivier Janel, sourd depuis l'âge de 2 ans. Alors qu'est-ce que c'est Roger Voice? C'est une application qui permet de transcrire en direct les paroles de son interlocuteur sur écran. En fait, c'est comme un sous-titrage. Donc vous lisez les propos de votre interlocuteur sur l'écran. Pour lui répondre, vous pouvez parler si vous êtes un sourd dit oral. Sinon, vous pouvez taper la réponse comme un texto, et en fait, elle sera énoncée par une voix de synthèse à votre interlocuteur. Il y a 80 langues disponibles. Je l'ai testé hier soir, franchement, c'est bluffant. Alors, c'est vrai que tous ces outils connectés, le téléphone, Internet, ont permis effectivement aux sourds et aux malentendants de sortir de l'isolement, puisque ça permet réellement de communiquer. On n'est plus seulement là avec la voix et le téléphone. Ils vous sont utiles, effectivement, Frédéric? Alors, en ce qui me concerne,
en début de parcours, j'ai fait un véritable blocage sur le téléphone parce que Mais avec les SMS, vous pouviez. Oui, mais c'est quand même très restreint. Hein. Ouais, SMS, WhatsApp, mais bon, j'ai beaucoup communiqué comme ça. Je n'arrivais pas à avoir le réflexe de prendre mon téléphone. Bah oui. Voilà, il a fallu que je rencontre Bruno Frachet pour donner mon premier coup de téléphone. En revanche... Pour l'application dont parlait Sarah. Oui, non, j'ai découvert récemment... Roger. Non, j'ai découvert récemment, il existe des lunettes, parce que je vais monter sur les planches, peut-être qu'on en parlera après. Oui. Il existe des lunettes qui ont été utilisées pendant une représentation d'Arditi, des lunettes qui, en direct... peuvent traduire effectivement, c'est-à-dire sous-titrer les propos. Ce qui se passe sur scène, et ça c'est absolument génial, je trouve. Ouais. Merci en tout cas Sarah. Allô, Europe 1, 39 21. Sandre pour Arlette, hein, donc il y a quand même une solution et il faut justement stimuler cette oreille gauche pour que la droite entende mieux. Oui. Merci Arlette. Je voulais aussi que vous nous parliez, Frédéric, vous avez montré tout à l'heure, il avait l'air surpris Gérald, de ce petit appareil que vous avez dans votre porte-clés qui permet de quoi, donc quand on est sourd et victime d'acouphènes? Alors, c'est le prothésiste que m'a envoyé voir Bruno Frachet qui m'a installé cette petite prothèse lyrique, Jérôme Lefebvre, pardon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette petite prothèse, c'est que vous avez un porte-clés. Vous allez voir tout ça. Vous êtes filmé sur europe1.fr, donc on y va. Voilà. Cette chose-là, ça vous permet tout d'un coup de redevenir, vous passez de la période de victime, parce que on est quand même victime, à la période de celui qui peut provoquer son silence. C'est-à-dire que c'est comme un bouchon d'oreille que vous mettez effectivement dans vos oreilles pour choisir le moment où vous vous isolez. Exactement. Et en finir avec le vacarme, en tous les cas, extérieur. C'est fabuleux. C'est une aide auditive intra-auriculaire, donc ça se voit absolument pas, c'est vraiment dans le canal auditif externe. Oui. Alors Jean Abitbol, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre et vous viendrez nous en parler. Le pouvoir de la voix, c'est chez Alary Éditions. Merci Frédéric Deban. Je rappelle le titre de votre livre, Vos gueules, les acouphènes, je n'entends plus la mer, c'est aux éditions Très Daniel. Et puis votre pièce adaptée du livre, ce sera au printemps prochain, qui s'appellera Dialogue de sourds. Ça se jouera où ? Je pense que nous